Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur les transformations nucléaires du programme de la deuxième année du baccalauréat. Lisez bien l'énoncé avant de faire la résolution et après consulter la vidéo pour voir la solution. Vous avez la version PDF de l'énoncé dans la boîte de description au-dessous de la vidéo. La première question. Écrire l'équation de désintégration du plutonium 238. Donc, le noyau pair, c'est le plutonium 238. Plutonium 238. Le numéro atomique, c'est 94. Il se désintègre. Il a une désintégration alpha, une radioactivité alpha. Or, lors de la radioactivité alpha, il y a émission d'une particule alpha qui n'est rien d'autre que le noyau d'hélium 2,4. On va appliquer les lois de Soddy. D'après les lois de Soddy, la conservation du nombre total des nucléons. هنا عندنا 238 هنا عندنا 4 إذا هنا خص تكون 234 هنا عندي 94 هنا 2 إذا هنا غتكون 92. C'est qui l'élément chimique qui a pour numéro atomique 92? Il suffit de voir les données. On a ici dans les données la masse de l'uranium 92-234. Donc il s'agit de l'uranium. Le noyau fils, c'est un noyau d'uranium. Voilà. Et on a l'équation de la désintégration. Deuxième question. Quelle est l'énergie libérée en joules lors de la désintégration d'un noyau de plutonium? L'énergie libérée, c'est la variation de masse qui accompagne la réaction en valeur absolue fois C carré. Delta M. شنو هي delta M? Delta M, c'est la variation de masse qui a lieu au cours de la réaction. التغير ديال la masse اللي كيكون أثناء التفاعل النووي. هو la somme des masses des produits moins la masse du noyau pair. Les masses, ils sont donnés avec l'unité de masse dans le système international, c'est-à-dire en kilogrammes. Donc on a les masses des noyaux dans le système international, c'est-à-dire en kilogrammes. Et on a l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de plutonium 238. La troisième question. La puissance que doit développer la pile est de 56 mW. Question A. Quelle doit être l'activité de la source de plutonium dans la pile? Bien sûr, pour assurer cette puissance. Bien. On sait que la puissance, c'est quoi? La puissance, c'est le rapport de l'énergie produite sur la durée de production. Hein?
la puissance هي حاصل قسمة طاقة الناتجة على المدة الزمنية اللازمة لإنتاج هذه الطاقة. Donc on aura la puissance égale هاد l'énergie شنو هي؟ L'énergie produite, c'est le nombre de noyaux qui se désintègrent, on va le noter comme ça. العدد ديال دوك لي نوايو اللي كيتفتتوا مضروب في الطاقة اللي كيعطيها لينا اللي كتعطيها لينا كل نواة لما كتفتت اللي هي او libéré divisé par delta T. Or, on sait que l'activité, c'est quoi? C'est le nombre de noyaux qui se désintègrent par unité de temps. إذن هي قسمة العدد ديال لي نوايو اللي كيديزانتيغراو مقسوم على المدة الزمنية. دونك هاد n دي على دلتا تي ما هي إلا l'activité. Donc P, ça sera A0, nd sur delta t, c'est A0. A0 fois l'énergie libérée. أنا علاش كنقلب على A0. Donc A0 égale la puissance que doit avoir la pile divisé par l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau. On passe à l'application numérique. Donc l'application numérique A0. La puissance, il faut l'exprimer dans le système international, c'est 58 milliwatts. Donc 58, 10 à la puissance moins 3 watts. Divisé par l'énergie libérée par un noyau, on l'a ici, divisé par 10 à la puissance moins 13, bien sûr, en joules. Donc, l'activité, on l'aura dans le système international, c'est-à-dire en becquerel. Et on a l'activité que doit avoir la pile à 0. Question B. Calculer la masse de plutonium nécessaire pour une telle activité. On sait que l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs. Lambda, elle est égale à lambda fois le nombre de noyaux radioactifs. Bien, donc là c'est lambda. Le nombre de noyaux c'est quoi? شنو هو العدد ديال les noyaux اللي خصهم يكونوا في l'échantillon? C'est la masse de plutonium divisé par la masse d'un seul noyau de plutonium. MPU 238. On cherche M. Donc M, ça sera A0 fois M d'un noyau de plutonium 238, le tout divisé par lambda. Lambda, c'est la constante radioactive du plutonium 238. Donc, la masse nécessaire, c'est 1,00419 10 à la puissance moins 4 kg. On va convertir en milligrammes. On sait que 1 milligramme, c'est 10 à la puissance moins 3 kg. C'est 10 à la puissance moins 3 grammes. Et 1 gramme, c'est 10 à la puissance moins 3 kg. Donc la masse, c'est 100,42 mg.
Question C. Quelle est l'activité de la source au bout de 10 ans? Conclure quant à la durée de vie d'une telle pile. كنعرفوا بأن l'activité d'un échantillon radioactif, elle obéit à la loi de décroissance radioactive. كنعرفوا بأن l'activité في واحد اللحظة أو في واحد التاريخ T, à une date T, هي l'activité à la date T égale à 0 fois exponentielle moins lambda T. On cherche A au bout de 10 ans. On a lambda, on a A0. Il suffit de convertir les 10 ans, les convertir en secondes. Un an, c'est 365 jours fois 24 heures fois 3600 secondes. On remplace T par sa valeur, on remplace lambda par sa valeur, A0 par la valeur qu'on a déjà, et on calcule AT. Comparons A au bout de 10 ans à A0. Pour cela, on va faire le rapport A sur A0. Elle est égale à 0,92. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, elle est égale à 92 sur 100 fois A0. Donc A représente 92% de A0. Donc on constate que au bout de 10 ans, la pile n'a perdu que 8% de son activité. Donc on en conclut que la pile a une durée de vie qui est de 10 ans. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.